pretty lies. Look me in the face, tell me that you. Salut les amis, soyez les bienvenus donc toujours ici au Massif de la Clappe entre Narbonne et Gruissant pour un tout nouveau SVT Time consacré au gecko, un animal que l'on rencontre énormément dans le sud de la France. Alors le gecko de Kochi, c'est lui. On le reconnaît par son aspect marbré et il fait partie, donc comme tous les lézards, de l'ordre des squamates. Les geckos, ils possèdent ce nom tout simplement parce que un gecko indonésien faisait justement ce cri gecko, gecko. Et donc, dans la langue malaise, gecko signifie gecko. Alors les geckos, ils sont caractérisés par des pattes qui présentent des doigts légèrement palmés, comme ceci. Et c'est justement ce qui va nous intéresser dans la vidéo. Car si on observe ces pattes, on a, à l'extrémité de ces pattes, des petites lames, qu'on observe très bien ici. Et ces petites lames, elles peuvent très efficacement s'adhérer à toutes les surfaces. Les geckos peuvent notamment grimper sur des surfaces lisses, verticales, et on va comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à faire cette prouesse. Alors avant de passer à l'aspect théorique avec des dessins sur un tableau, regardons l'aspect pratique avec donc cette patte de gecko. Il en possède 4 et il possède 5 doigts sur chaque patte. Et on observe des structures en lames que l'on voit très bien ici. Il en a donc plus d'une centaine et sur chaque lame on observe des points blancs. Ces points blancs, c'est ce qu'on appelle des sétules. Et si on regarde une lame très précisément, on observe un petit peu comme un peigne. Ce sont donc ces sétules qui ressortent en blanc et dont chaque lame a un petit peu un aspect de peigne. Et ces sétules donc, qui constituent les lames permettent au gecko de se fixer. Mais comment ce mécanisme est-il réalisé? Eh bien c'est ce que l'on va observer en théorie. Alors pour comprendre les mécanismes d'adhésion chez le gecko que l'on vient d'observer il y a quelques secondes, j'ai dessiné une de ses pattes. Il en a 4. Et sur chaque patte, il y a 5 doigts, il possède donc 20 doigts. Sur ces doigts, il y a des structures que l'on appelle les lames. Et on a vu, en observant à plus fort grossissement, que ces lames étaient composées de sétules. Alors les sétules, elles font environ 200 micromètres. Ce sont des structures très petites qui composent les lames. Et si on observait à encore plus fort grossissement, donc en faisant un zoom au microscope, eh bien on observerait que sur une sétule, il y a des structures encore plus petites, puisqu'elles sont de l'ordre du nanomètre, que l'on appelle les spatules. Ces spatules, elles sont sur la face supérieure de la sétule, et il y en a environ plus de 4 millions sur l'ensemble du gecko. Globalement, il y en a à peu près une centaine sur chaque sétule. Alors pour expliquer le phénomène d'adhésion sur un mur, eh bien c'est très simple. Nous avons ici la patte du gecko. Sur cette patte, il y a ici les sétules. Et il y a les spatules qui sont encore plus petites et qui permettent en fait au gecko eh bien, de pénétrer la moindre infructuosité du mur. Chaque spatule peut s'enfoncer dans la moindre infructuosité et par conséquent ça permet une très forte adhésion. C'est comme le phénomène de scratch, puisque la partie rigide du scratch va s'adhérer à la moindre infructuosité de la partie souple du scratch. Et bien là, c'est exactement le même phénomène. Les spatules vont dans le moindre recoin du mur et par conséquent, ça permet une adhésion très forte. Les scientifiques ont d'ailleurs montré qu'un gecko pouvait soutenir un poids de 130 kg grâce à ces spatules qui adhèrent au mur. Donc comment le gecko fait-il pour décrocher ses pattes? Alors ici, il a ses 2 pattes avant fixées sur mon pouce. La patte, elle est entièrement collée à mon pouce. Mais si le gecko venait à faire un mouvement latéral de la patte, alors je vais le faire à sa place, comme ceci, eh bien il viendrait décrocher ses doigts les uns après les autres, et donc là sa patte ne tiendrait plus sur mon doigt. Et en fait c'est ce mouvement donc, de décrochement, donc là c'est un mur, là c'est la patte du gecko. En faisant ce mouvement de décrochement, doigt après doigt, eh bien les sétules viennent se décrocher petit à petit de la surface. Et c'est ça, c'est ce mouvement qui permet au gecko eh bien, de grimper sur le mur. Il est fixé sur le mur grâce à ses sétules, et en décrochant petit à petit ses sétules en faisant une rotation de la patte, eh bien il peut venir fixer sa patte un petit peu plus haut pour continuer à monter sur le mur. Donc voilà comment le gecko fait pour monter effectivement sur un mur. Alors si vous voulez en fait imager un petit peu ce mouvement de rotation que fait la patte du gecko
sur mon doigt ou que fait la pâte du gecko sur un mur, eh bien imaginez en fait, vous, lorsque vous décrochez un morceau de scotch que vous avez attaché sur un coin de table, eh bien vous venez prendre l'extrémité d'un morceau de scotch et vous l'enlevez sur toute sa longueur. Eh bien le gecko fait exactement la même chose, il vient décrocher sa pâte sur toute sa longueur comme ceci et ça lui permet donc de fixer sa pâte un petit peu plus haut. Donc voilà comment fait un gecko pour grimper effectivement sur un mur. Et donc là on voit d'ailleurs qu'il est plus très content de devenir mon cobaye pour cette expérience. Ça commence un petit peu à l'agacer. Alors on pourrait se poser une question, pourquoi ma main ne tient-elle pas comme celle du gecko sur une surface plane? Alors pour comprendre ça, il faut aller au niveau moléculaire de la chose. Il y a des liaisons qui sont en jeu, que l'on appelle les liaisons de Van der Waals. Donc là nous sommes dans le détail physique de la chose. Les liaisons de Van der Waals, ce sont des liaisons électroniques qui se réalisent à des distances microscopiques. Donc imaginons notre mur avec la pâte du gecko et plus précisément une petite spatule qui, je vous le rappelle, est présente sur une sétule. Alors, la spatule et le mur, eh bien ils sont à des distances extrêmement faibles. Et voilà le rôle en fait de la spatule. Moi, ma main, elle ne possède pas de telle spatule. Alors que le gecko, lui, il possède une surface d'adhérence énorme grâce à toutes ces petites spatules qui se mettent dans les plus petits recoins du mur. Et grâce à ça, eh bien, on arrive à avoir une distance microscopique entre la surface d'adhésion et le gecko. Et grâce à cette petite surface, eh bien, les liaisons de Van der Waals peuvent se réaliser. Et ces liaisons électroniques, eh bien, elles permettent d'adhérer justement au substrat ou au mur. Et d'ailleurs, le gecko a inspiré l'homme puisque de très nombreux scotch, mais aussi adhésifs, sont inspirés justement de cette technique d'adhésion du gecko. Alors parlons un petit peu de physique pour aller au bout de notre compréhension du mécanisme d'adhésion. On va parler des liaisons de Van der Waals. Alors on va l'expliquer de façon plus simple que le nom. Ce sont en fait des liaisons intermoléculaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement une liaison entre deux molécules. Mais il y a une condition sine qua non pour que ces liaisons de Van der Waals, ce sont des liaisons électroniques, interviennent. Il faut que la distance entre les deux molécules, donc ici j'ai une molécule et ici j'en ai une autre, soit extrêmement faible. Et ce mécanisme-là, il est possible chez le gecko. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que tout à l'heure, on a vu que la distance entre le mur et la pâte était rendue très petite grâce à ces spatules. Et c'est en fait le rôle des spatules. Les spatules permettent d'avoir une distance extrêmement faible entre le mur et la pâte du gecko. Ici j'ai ma pâte et sur cette pâte on se rappelle qu'on a donc les sétules et les spatules qui sont sur les sétules. Et ces spatules permettent d'avoir ici une distance extrêmement faible. Et donc, entre ma spatule et mon mur, je vais pouvoir, grâce à la très faible distance, faire intervenir des liaisons électroniques de Van der Waals. Et ce sont ces liaisons qui permettent la cohésion entre la pâte du gecko et le mur. Alors pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, petit résumé. Le gecko possède 4 pattes et sur ces 4 pattes, il a 5 doigts. Sur ces doigts, il y a des structures en lamelles que l'on appelle donc les lames. Ces lames sont composées elles-mêmes de sétules et on l'a vu, ces sétules sont composées elles-mêmes encore de spatules. Il y a des millions de spatules sur le gecko et ce sont justement ces toutes petites spatules qui permettent d'adhérer au moindre recoin du mur. Et entre cette spatule et le mur, il y a des liaisons électroniques qui se réalisent, qui ne peuvent se réaliser d'ailleurs que quand la distance est infiniment petite. Et ce sont ces liaisons de Van der Waals que l'on appelle, qui permettent au gecko de s'agripper au mur. Et vous l'avez vu, pour décrocher sa patte, il doit réaliser un mouvement rotatoire, comme celui-ci. Voilà donc comment le gecko peut s'accrocher au mur et peut se décrocher du mur. Vous avez donc compris les secrets de l'adhésion du gecko.